Dans l'exercice 22, page 205, nous allons travailler sur de nombreuses notions de ce chapitre, notamment les formules topologiques, la nomenclature et l'utilisation de banques de réactions. Donc nous avons comme base de travail cette écriture de réaction de synthèse avec différentes tâches à faire. On commence tout de suite par la question 1 dans laquelle on vous demande d'écrire les formules topologiques des molécules nommées J, K et L. Donc celle-ci et celle-ci, vous constatez que nous avons les noms et il va nous falloir trouver les formules topologiques. Alors, vous avez la fiche 8, page 459, ou alors la fiche de rappel de nomenclature que je vous invite à prendre pendant que vous regardez cette vidéo, vu que je ne la mettrai pas à l'écran celle-ci. Et nous allons commencer à écrire la formule topologique de la molécule J, à savoir le 2,2-diméthylpropane 1-ol. Je commence par dessiner la base, c'est-à-dire propane. Propane, ça veut dire que nous avons un alcane qui est constitué d'une chaîne de 3 carbones, 1, 2 et 3. Nous avons les ramifications, le 2,2-diméthyl, donc ça veut dire que sur le carbone numéro 2, vous avez 2 méthyl, 2 CH3, un premier et un deuxième. Et enfin, le 1-ol qui est là me signifie qu'il y a un groupe hydroxyle sur le premier carbone. Donc celui-ci, moi j'écris que nous avons là un OH. On va faire pareil pour le K. Le K, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous reconnaissez le nom ici qui est le nom d'un ester, le propanoate de 2,2-diméthylpropyle. Donc l'ester, je sais que je vais avoir un groupe ester au milieu que je représente comme ceci, puisque c'est cette façon de représenter qui est en accord avec le nom, puisque tout ce qui est à gauche ici sera à gauche du COO et tout ce qui est à droite sera à droite du COO. Donc je vais commencer par dessiner le propane, propanoate. Prop, c'est une chaîne de 3 carbones. J'en ai déjà un qui est représenté ici au milieu. Donc 1, 2, 3. Voici mon propanoate. 2,2-diméthylpropyle. Alors la racine, c'est le prop ici. Le il signifie que on se trouve à droite du groupe ester, tout simplement. Alors prop, c'est toujours 3 carbones. Ici, je vais donc dessiner une chaîne de 3 carbones après l'oxygène. 1, 2 et 3. Sur un ester, j'ai toujours une numérotation. Ce carbone-là est toujours le premier. Donc dans l'ordre, voici mes carbones. Sur le carbone numéro 2, vous avez 2 méthyl. 1 et 2. Et voici notre ester, le propanoate de 2,2-diméthylpropyle. Et enfin, molécule F, butane 2-ol, il s'agit ici d'un alcool, c'est un petit peu plus simple. Butane signifie que nous avons un alcane, but signifie que nous avons 4 carbones, 1, 2, 3 et 4. Que sur le deuxième carbone, vous avez un groupe hydroxyle. Alors si je choisis de numéroter 1, 2, 3 et 4, ça signifie que ici j'ai un OH. On continue avec la question 2 dans laquelle, cette fois-ci, nous allons repérer des groupes caractéristiques présents dans les molécules A, B, C, E, G, J et L. Donc je les ai reprises rapidement de façon à pouvoir entourer directement dessus. Alors, sur la molécule A, nous avons ici un groupe carbonyle qui est en extrémité de chaîne, qui est donc associé à un aldéhyde. Sur la molécule B, nous avons ici un groupe hydroxyle associé à une fonction alcool. Sur la molécule C, nous avons un groupe carbonyle, mais cette fois-ci il n'est pas en bout de chaîne, il est au milieu de la chaîne et il est associé donc à une fonction cétone. Sur la molécule E, on retrouve le groupe hydroxyle de la fonction alcool. Sur la molécule G, on reconnaît ici un brome. C'est un groupe halogène associé à une fonction halogène. Sur la molécule J, sur laquelle on a travaillé tout à l'heure, vous avez ici le groupe hydroxyle de la fonction alcool, tout comme sur la molécule L, ici, groupe hydroxyle, fonction alcool. On continue avec la question 3 dans laquelle nous allons travailler cette fois-ci avec la banque de réactions qui est dans votre fiche 9, page 460, et qui va nous permettre de déterminer des réactifs
des produits, des molécules obtenues et des catégories de réactions. On va travailler pour commencer dans le petit a sur les transformations A, E et F et on vous demande de trouver les réactifs qui permettent de réaliser ces transformations. Alors on jette un petit coup d'œil sur la fiche en question, donc c'est sous forme d'un grand tableau. Alors, ce qui est important dans le tableau, c'est première colonne, on vous parle ici du précurseur, c'est-à-dire de quelle est la molécule de départ, quel est finalement le réactif. La cible, c'est quelle molécule va-t-on chercher à fabriquer? Et vous avez dans la troisième colonne des modèles d'un certain nombre de réactions qu'il va vous falloir savoir appliquer à l'exemple sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc pour commencer, on travaille sur la réaction petit a. Je constate que je passe d'un aldéhyde à un alcool. Donc le précurseur, je dois chercher aldéhyde. Si j'arrive dans des colonnes où j'ai cétone ou aldéhyde ou cétone, aldéhyde ou cétone, donc je sais que ça va se passer par là. La cible, c'est un alcool, donc ça va être une de ces deux colonnes ici. Dans les deux cas, on effectue la réaction de réduction des composés carbonylés. Donc on peut prendre pour exemple cette première réaction et s'en servir pour fournir des réactifs. Sur le modèle, qu'il nous faut NaBH4 et de l'éthanol. Les réactifs que nous devrons utiliser seront donc NaBH4 plus éthanol. On fait la même recherche pour la réaction petit e qui va transformer un alcool en un ester. Donc le précurseur c'est alcool et la cible c'est un ester. On constate que l'on va trouver ça ici dans cette dernière case, c'est une réaction d'estérification. Et si j'étudie cette réaction d'estérification, eh bien je constate qu'il me faut un acide carboxylique plus un alcool qui vont donner de l'ester plus de l'eau. Moi, a priori, j'ai l'alcool. Il faut donc que je trouve quel acide carboxylique a permis d'aller fabriquer cet ester ici. Et je vois qu'il faut également rajouter de la PTS, ce qui est un acide et qui va servir de catalyseur. Donc première chose, comme réactif, la PTS, ça, on n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin pour le trouver. Alors, ce qui va être un petit peu plus long à trouver, c'est l'acide carboxylique. Donc, je vais respecter la modélisation qui m'est proposée. Donc, à savoir ici, un acide carboxylique avec un radical que je cherche encore, plus un alcool, qui a cette allure-là, et qui va donner l'ester que l'on connaît, vu qu'on a donné sa formule topologique tout à l'heure, ceci. Donc si je suis le modèle qui m'est donné là, je constate que toute cette partie-là de l'ester provient en fait directement de l'alcool, hein, puis ça se retrouve ici, cette partie-là provient de cet alcool-là, et que c'est cette partie ici qui provient de l'acide carboxylique ici. Donc, en étudiant cette partie-là, je peux conclure que l'acide carboxylique qu'il me faut là est en réalité un acide carboxylique avec une chaîne de 1, 2 et 3 carbones, donc celui-ci. Donc, il va me falloir de la PTS plus CH3, CH2, COOH, l'acide propanoïque. Réaction F, eh bien, on va faire exactement le même travail. Nous partons d'un alcool et nous formons a priori un alcène. Donc je regarde ici dans mon tableau et je vais avoir ici, je suis sur la déshydratation des alcools. Pour faire une déshydratation d'alcool, finalement, j'ai besoin simplement de mon alcool et d'acide sulfurique H2SO4 avec éventuellement une augmentation de la température à 180 degrés Celsius. On continue notre travail avec les banques de réactions, cette fois-ci en essayant de trouver directement les produits de certaines réactions. Donc on commence avec la molécule numéro D qu'on nous demande de trouver. Pour cela, on étudie toujours la banque de réactions. Je vais chercher une ligne dans laquelle le précurseur est une cétone et qui se fait en présence d'un alcool et d'APTS. Alors, si vous avez fouillé dans votre banque de réactions, vous constatez qu'il s'agit d'une réaction d'acétalisation qui transforme
une cétone en cette molécule, qu'ici vous n'avez pas particulièrement à savoir appeler, mais que vous avez à savoir écrire grâce à ce modèle. Donc je vais appliquer ce modèle à ma molécule C. Donc je vois que le corps de la molécule n'a pas été modifié. Donc je garde ce cycle qui est en dessous. Par contre, finalement, la double liaison de la cétone ici s'est ouverte pour aller pouvoir se lier avec 2 oxygènes. Donc on fait la même chose ici, puisque nous avons 2 oxygènes qui nous sont amenés grâce aux 2 oxygènes de ce diol, molécule qui contient 2 groupes hydroxyle. Cette partie-là de la molécule provient de la molécule ici qui contient les 2 groupes hydroxyle. Donc ici, je vois que finalement c'est la même chose, j'ai simplement un lien de 2 carbones qui relie ces 2 oxygènes. Dans la réaction suivante, nous devons trouver la molécule F. Alors là, c'est un peu plus compliqué à trouver, mais en faisant bien un tri dans ce qui vous est proposé, vous voyez que vous avez ici une molécule qui est un alcool qui va réagir avec un dérivé du sodium et CH3I, un halogénoalcane. Donc ici, on est dans la ligne alcool et halogénoalcane qui vont fournir un éther-oxyde. Donc là, nous sommes dans la ligne avec comme précurseur alcool et halogénoalcane qui va donner un éther-oxyde avec la synthèse de Williamson que nous allons tenter d'appliquer ici à notre molécule. Donc on part de la molécule E. Je vais tenter d'utiliser le modèle qui m'est fourni pour écrire cette réaction. Alors l'alcool, je vois, va être modifié une première fois par le dérivé de sodium, ici NaH, pour donner la même chose, mais avec un O- ici. Alors ça vous est pas demandé. Vous, tout ce qu'on vous demande, c'est trouver F. Moi, je fais juste ça pour respecter, appliquer ici la synthèse de Williamson et trouver F de la façon, on va dire, la plus simple possible. Et ensuite, on reprend donc cet anion que l'on a trouvé à l'étape précédente et on le fait réagir avec l'halogénoalcane. Ici, c'est CH3I. Et ça va nous donner, donc je constate que je garde le début de la molécule inchangé, donc ce cycle toujours. Ici, l'oxygène de l'alcool. Et surtout, je vois que après se rajoute tout ici le radical qui était avant l'halogène. Donc ici, tout le radical avant l'halogène, c'est CH3. Donc après l'oxygène, je rajoute simplement un CH3. Et vous avez ici votre molécule F. Et on termine cette partie avec les molécules H et I. Donc là, je vais faire en 2 étapes. On va commencer par trouver H et puis on va chercher I une fois qu'on aura H. Donc pour obtenir H, je constate que je pars ici d'un dérivé halogéné en présence de magnésium et de THF. Alors ça, si vous regardez votre banque de réaction, nous sommes sur la synthèse d'un dérivé organo-magnésien. Ma molécule H, donc pour la trouver ici, j'applique le modèle qui m'est donné ici et je constate que là où j'avais un halogène, j'ai désormais le même halogène mais avec du magnésium. Donc on va écrire la molécule, hop, le même halogène mais avec un magnésium, donc on est sur du MgBr. Et maintenant, je vais regarder comment cet organo-magnésien va pouvoir donner un troisième composé I en présence de méthanal, de H+, et de H2O. Le méthanal, c'est un aldéhyde, c'est ce qui va nous permettre de nous diriger vers cette réaction qui nous permet d'obtenir un alcool. Le méthanal, c'est CH2O plus notre dérivé organo-magnésien. Ça va donner, alors qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui se conserve? Alors ce qui conserve, c'est toute cette partie radicale ici. Et par contre, ce qui change, c'est le groupe ici, qui devient un groupe hydroxyle, et la chaîne. Je constate qu'après, ici, j'ai une chaîne qui vient directement de notre organo-magnésien ici. C'est un CH3 qui vient de ce CH3-MgBr. Donc, ça veut dire que cette partie-là va aller se greffer par ici. Ça donne donc, si je conserve la même racine que mon aldéhyde, aldéhyde c'est le plus petit, donc
Vraiment, la racine, c'est juste ce carbone finalement. À la place de la double liaison O, il y a une liaison simple OH. Je conserve le deuxième hydrogène. Et puis toute la suite, ça va être ceci. Alors la rupture se fait au niveau de l'organomagnésiens ici, ce qui fait que la liaison qui se reforme, elle se reforme ici. Je vais donc avoir ici le reste de la molécule avec ma double liaison ici. Et ça, c'est la molécule I. On continue d'analyser plus longuement ces transformations chimiques. On revient sur la transformation B. On vous demande de déterminer le sous-produit de la réaction, parce que oui, si on y regarde un petit peu plus près, elles ne sont pas forcément toutes ajustées. Notamment cette réaction B, si vous regardez entre le réactif et le produit, nous avons perdu 3 atomes, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, qui forment tous ensemble une molécule d'eau, H2O. Donc ça, c'est un sous-produit de la réaction. Proposer une méthode permettant d'optimiser le rendement de la synthèse. Alors c'est une synthèse qui est équilibrée. Une des façons d'aller améliorer le rendement d'une synthèse équilibrée, c'est extraire l'eau au fur et à mesure. Dans la question 5, on revient sur la transformation F. On vous dit que, en fait, elle peut former 2 isomères de constitution, petit, grand M et M'. On vous donne la formule topologique de grand M, on vous demande de trouver M'. Donc j'ai remis la réaction et l'extrait de la banque de réaction. Donc je constate que quand je déshydrate un alcool, je perds un oxygène et 2 hydrogènes, et surtout je forme une double liaison sur le radical de la molécule. Alors là, il se trouve que j'ai un radical qui est un petit peu plus long que celui qui m'est donné en exemple, avec une chaîne à 4 carbones. La molécule M, c'est quand la double liaison se forme ici. À ce moment-là, j'obtiens ceci, qui est la molécule M. C'est la même chose que ce qui vous est représenté. Il faut simplement faire tourner la molécule. Et finalement, il n'y a pas de raison. Cette double liaison, elle peut aussi se former ici. Et à ce moment-là, nous allons former M', qui aura sa double liaison ici. Nous travaillons maintenant sur la réaction 6 pour montrer que c'est une réaction d'oxydoréduction. Alors pour cela, je vais passer en formule brute et je vais tenter d'écrire une demi-équation électronique qui me permettrait de passer de A à B. Alors A, c'est C7H6O et B, c'est C7H8O. Alors si j'essaye d'ajuster, je constate que de ce côté-là, j'ai 2 hydrogènes en plus. Donc ici, je vais avoir 2 H+. Une fois que j'ai rajouté ces 2 H+, j'ai réussi à ajuster la matière. Donc il faut que j'ajuste maintenant la charge. Et pour cela, je n'ai pas d'autre choix que rajouter 2 électrons ici. Il y a un échange d'électrons. C'est bien une réaction d'oxydoréduction. Et pour finir cet exercice très complet, nous allons maintenant chercher des catégories de réactions. Dans la 7A, nous allons identifier les réactions d'élimination, les réactions d'addition et celles de substitution. Je vous rappelle que pour faire cette catégorisation, il faut vraiment se fier aux doubles liaisons et à ce qui se passe avec ces doubles liaisons. Par exemple, si je regarde la réaction A, je constate que j'ai une double liaison ici et qu'elle n'est plus là. Cette double liaison s'est ouverte de façon à additionner cet hydrogène. Donc la réaction petit a fait partie des additions. C'est aussi, comme on l'a montré juste avant, une oxydoréduction. Alors on vous demande une réaction de chacun des types. Alors si je cherche une substitution, je vais chercher un moment où je remplace un groupe caractéristique par un autre. Alors typiquement, ça peut être la réaction C par exemple. Ou dans la réaction C, je vous rappelle que l'on obtient cette molécule. On a donc substitué ce groupe hydroxyle par ce groupe ici. Donc c'est bien une substitution. Et si on cherche une élimination, il faut regarder un endroit où se crée une double liaison et où on perd une petite molécule. Alors, où se crée une double liaison, typiquement, ça va être la déshydratation des alcools. Puisque, si on finit de l'écrire, ici, on aura ajouté, dans chacun des cas, plus H2O. Quoi qu'il en soit, je pars d'une molécule qui n'a pas de double liaison, j'atterris à un alcène. Ça correspond bien à la définition des éliminations. Dans la 7B, on veut identifier dans la liste une réaction dont le but va être une modification de groupe. Donc vraiment, je veux changer le groupe
qui est présent sur la molécule, ou une modification de chaîne, là on veut rallonger, raccourcir, faire un cycle. Bref, c'est vraiment l'objectif. En modification de groupe, à nouveau, hein, je peux repartir sur l'exemple de la A, vu que je remplace un aldéhyde par un alcool. Donc là, typiquement, j'ai bien échangé les groupes. La C pourrait être aussi un exemple. Pour les modifications de chaîne, c'est un peu plus subtil, vu qu'elles ne se font pas ici dans les exemples qui vous sont fournis sans modification de groupe, mais on pourrait penser à la E ou à la F, vu que dans la E, on va quand même pas mal rallonger la chaîne, et dans la F, on va carrément créer de la double liaison, ce qui correspond de toute façon à des modifications de chaîne.